Shalom. Dans le message The Great Commission, la Grande Commission, un message prêché par Frère Branham le 1er mars 1958, j'ai découvert véritablement une règle d'or. Alors je vais traduire cet extrait en français et puis je vous laisserai écouter la voix de Frère Branham. Alors il dit ceci: si j'ai trouvé grâce à vos yeux par Dieu, you take my word, acceptez ma parole pour ceci, les frères. Si vous voulez être une bénédiction et recevoir une bénédiction, quand un homme vous a fait du tort et qu'il a absolument, je veux dire, il vous a fait du tort et vous savez qu'il vous a fait du tort, il vous a fait du mal. Voici ce que dit le prophète. Don't mention that. Ne mentionnez pas cela. Autrement dit, n'en parlez pas. N'en parlez à personne. Même pas à votre conjoint ou vos enfants. Ce qu'on est souvent tenté de faire quand on a des difficultés. Il dit n'en parlez pas, ne le mentionnez pas. You take him to prayer before God. Vous le prenez dans la prière devant Dieu. And don't take it in a way of just selfish. Et ne prenez pas la chose d'une manière simplement égoïste, en disant eh bien, je suis censé faire ceci. Non. Mais que dit le prophète? Stand with your shoulder to his shoulder. Tenez-vous avec votre épaule contre son épaule. Et tenez-vous dans la présence de Dieu notre Père, where a prayer should be made in the presence of God, où une prière peut être faite dans la présence de Dieu. Et là, dites, Père, voici mon frère. Et justement, il mérite une punition parce qu'il m'a fait du mal. Et je ne vois pas pourquoi il a fait ça. Alors dit le prophète, laissez Dieu vous parler. Et vous allez voir peut-être ce que cet homme a traversé. Le diable l'a tordu ou l'a entortillé quelque part et a causé ou lui a fait faire cela. Bien qu'il soit absolument en tort, avant de quitter le trône de Dieu, vous allez vous sentir désolé pour cet homme-là. Vous allez sympathiser avec ce frère. Et lorsque vous redescendrez sur la terre à nouveau, vous allez aller vers ce frère et lui donner la main, parce que vous savez ce qu'il a traversé. Et le prophète de Dieu continue, vous ne pouvez pas vous tenir avec un être mortel dans la présence de Dieu et condamner qui que ce soit. Je ne le crois pas. Non, monsieur, même si c'est un grand pécheur. Et qu'en est-il alors d'un frère qui a fait une erreur ou une faute? Même si je dis qu'il a tort, parfois,
il est accusé d'avoir tort quand il n'a pas tort. Mais s'il a tort, eh bien, si nous l'emmenons au trône de Dieu et nous tenir là épaule contre épaule avec notre frère, en sachant qu'il est un mortel, et peut-être sa destination repose sur notre attitude envers lui. Lorsque nous revenons du trône de Dieu, nous allons réaliser que nous sommes, chacun de nous, coupables. Et nous avons tous besoin l'un de l'autre. Et la meilleure manière de faire est de prier. Voilà donc une règle d'or pour éviter bien des conflits, bien des problèmes, que ce soit avec les gens de l'extérieur ou avec nos frères. But did you ever, let me just give you, if I have found grace in your sight through God, you take my word for this, brethren. If you want to be a blessing and get a blessing, when a man has done you wrong, and he's absolutely justly, he has done you wrong and you know that he's done you wrong. He's done you evil. Don't mention that. You take him to prayer before God. And don't take it in a way of just a selfish and say, well, I'm supposed to do this. But stand with your shoulder to his shoulder and stand in the presence of God our Father, way a prayer should be made, in the presence of God. Say, Father, here's my brother, and he deserves punishment because he's done me evil. And I don't see why he did it. Then let God go to talking to you. And you'll see maybe what that man's been through. The devil has twisted him up somewhere and caused him to do that, though he's absolutely wrong. Before you leave the throne of God, you'll be feeling sorry for that man. You'll be sympathizing with that brother. Amen. And when you get back down to where earth again, you'll go over to that brother and shake his hand, because you know what he's been through. You can't stand with a mortal in the presence of God and condemn anybody, I don't believe. Amen. No, sir. Even if he's a rank sinner. And why about a brother that's made a mistake? Though I say he's wrong, sometimes he's accused wrong when he's not wrong. But if he is wrong, or if we'll take him to the throne of God, stand there shoulder to shoulder with our brother, know that he's a mortal, and maybe his destination rests upon our attitude towards him. When we come back from the throne of God, we'll realize that we're everyone guilty. Amen. And we all need help, one from the other. And the best way to do is pray. Now, these great principles, the great